Hey, salut, j'espère que tu vas bien, c'est Nadir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tu as peut-être 10 000 euros et tu es tombé sur cette vidéo et tu te demandes sûrement, si tu as cliqué d'ailleurs, comment est-ce que tu pourrais investir ces 10 000 euros? Quelle est la façon optimale d'investir ces 10 000 euros pour ressortir avec le plus de bénéfices possible? Et on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui dans cette vidéo. Alors ce qu'il faut comprendre dans l'investissement, c'est que tout d'abord, tu as deux catégories d'investissement. Tu as l'investissement principal et l'investissement avec les intérêts composés. Je m'explique. D'un côté, tu as les personnes qui ont un gros capital et qui investissent ce capital et qui vivent grâce au rendement de ce capital. Je t'apprends rien. Si tu as 1 million d'euros et que tu les places et que tu gagnes 10 000 euros et que tu gagnes 10% par an, ça te fait 100 000 euros à l'année et tu peux vivre avec les 100 000 euros à l'année que cet investissement te procure. Donc ça, tu as déjà de l'argent de côté, tu investis et tu récoltes les fruits de cet investissement. Mais bon, tout le monde n'a pas 1 million d'euros à investir. En tout cas, je le souhaite pour toi et même peut-être dans le futur. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas de figure actuellement. Deuxième manière d'investir, c'est de profiter du temps, du facteur temps. Cette manière d'investir, c'est vraiment tu mets au départ un investissement initial. Admettons les 10 000 euros, ici justement, qui est le but de cette vidéo. Et par la suite, chaque mois, tu vas mettre un peu d'argent donc tu vas l'investir et tu vas faire augmenter cette poche. Ok, donc imagine vraiment que c'est une poche. Dans cette poche, tu mets un investissement initial et puis chaque mois, tu vas mettre un petit peu, tu vas remplir cette poche. Un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, jusqu'à la fin, avoir une grosse poche d'argent. Et comme ça, tu peux profiter des intérêts composés que le temps t'offre. C'est-à-dire vraiment que tu vas jouer avec le temps et non pas faire en sorte que le temps joue contre toi. D'accord ? Donc tu vas vraiment profiter du temps pour investir et compound tous tes bénéfices et pour profiter de cette boucle et de ces intérêts composés. Donc une fois que tu comprends ces deux principes-là, tu peux déjà te situer, tu peux déjà te dire, toi, ok, moi je suis plutôt dans la situation A, où tu as un gros capital à mettre, et puis t'es tranquille, entre guillemets, il suffit de bien les investir, il suffit, t'as compris. Et deuxièmement, tu mets un apport initial, et puis tu rajoutes chaque mois, et tu fais grossir cette poche en question. Maintenant, une fois que tu sais ça, c'est très important, parce que ça va te driver sur tes investissements futurs. Et puis, une fois que tu sais ça, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est connaître ton niveau de risque, ton aversion au risque. C'est la première chose que l'on fait quand une personne vient en finance traditionnelle. On demande toujours, on lui fait passer un questionnaire et ce questionnaire va justement permettre de déterminer l'aversion au risque du client. En connaissant cette aversion au risque, on va lui permettre d'allouer son capital différemment en fonction de cette aversion au risque. Dans cette vidéo, je vais diviser cette aversion en 3 parties. Tout d'abord, les personnes qui sont généralement jeunes, qui n'ont pas beaucoup de responsabilités et qui peuvent se permettre de prendre beaucoup de risques. En tout cas, c'est le moment de prendre des risques si tu es jeune et que tu n'as pas énormément de responsabilités. C'est le moment vraiment de prendre des risques jusqu'au moment où tu auras des responsabilités. À ce moment-là, il faudra se calmer. Mais au début, vraiment, tu peux prendre des risques quand, admettons, tu as la vingtaine et tu veux investir, tu veux vraiment aller de l'avant et avoir un investissement assez dynamique. Deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui veulent avoir un investissement assez dynamique, qui ne veulent pas non plus être à 100% en tant que bon père de famille, mais qui veulent quand même garder une certaine partie sûre, une certaine partie. Ils veulent quand même ne pas faire les fous, ne pas non plus prendre des risques qui sont démesurés. Et à ce moment-là, c'est vraiment prendre des risques, entre guillemets, je dirais plus dynamiser son portefeuille, tout en gardant une partie assez sûre.
en gardant une partie hedgée, ok, comme ce que j'appelle. Donc ça, c'est vraiment une deuxième catégorie de personnes. Donc là, c'est les personnes qui sont déjà un petit peu plus en place dans la vie, qui ont déjà une certaine responsabilité, mais qui s'octroient quand même une certaine liberté pour investir et prendre un petit peu de risque dans sa vie. Et puis tu as la dernière catégorie, c'est vraiment les personnes qui ne veulent pas prendre de risque, et c'est tout à fait à leur honneur, c'est uniquement une troisième catégorie de personnes, et ces personnes-là ne veulent pas prendre de risque, sont vraiment averses au risque, mais veulent quand même garder une certaine voilà, ils veulent pas non plus tout mettre dans un fonds de pension ou bien à la banque et puis toucher 0,003% d'intérêt. Ils veulent quand même avoir un certain rendement qui soit assez intéressant, ou en tout cas se hedger principalement de l'inflation. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment partager ça en trois. Premièrement, donc on commence avec la première partie, les personnes averses au risque, les personnes qui veulent prendre du risque. C'est vraiment la catégorie de personnes, donc des jeunes. Généralement, voilà, tu as la vingtaine, tu pas beaucoup de responsabilités, tu as 10 000 euros, comment est-ce que tu les investis? Voilà, c'est ça la question. Alors moi, ce que je ferais, si j'étais donc dans ce cas, c'est vraiment, tout d'abord, je veux prendre des risques. Okay, là, je veux gagner. Je veux vraiment dynamiser la chose. Je mettrai 30% en ETF. Donc ces 30% là, c'est uniquement une poche de liquidité. Mais au lieu de les laisser en banque, je le mets en ETF, histoire de profiter des intérêts que l'ETF me procure, du rendement que l'ETF me procure. Et puis je mettrai 50% en stock picking. Okay, ces 50% là, je le mets vraiment dans des actions qui ont un fort potentiel de croissance, dans des actions dites de croissance, principalement. Et puis, les 20% restants, je les mets en crypto, okay, en crypto-monnaie. Alors, les 20% crypto, ça, honnêtement, il n'y a pas vraiment de répartition à faire, si ce n'est que, voilà, si tout dépend de la façon de ta connaissance du marché. Tu peux le mettre sur Bitcoin, Ethereum, et puis tu diversifies un petit peu avec des plus petites crypto-monnaies. Mais de toute manière, la diversification en crypto, je n'y crois pas tellement, puisque la plupart du marché est corrélé au Bitcoin. Et donc les baisses, tout le monde se les prend, mais les hausses, tout le monde ne se les prend pas. Et donc le plus intéressant, c'est de les mettre directement dans le Bitcoin, puisque c'est lui qui drive directement le marché. Et donc si les 20% tu les mets en Bitcoin, puis tu as les 50-30% tu les mets en stock picking. Le stock picking, quand tu es jeune et que tu veux apprendre, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que l'investissement, au-delà du fait que ce soit que tu investisses ton argent, et puis que tu fasses de l'argent grâce à tes investissements, c'est également une très 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 bonne formation. C'est une très bonne école. Donc ça te permet de faire une pierre deux coups. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre comment est-ce qu'une entreprise fonctionne. Qu'est-ce qui rapporte de l'argent à une entreprise? Comment est-ce que les marges fonctionnent? Comment est-ce que les coûts fonctionnent? Comment est-ce que le risque d'entrepreneuriat fonctionne? Et en apprenant toutes ces notions-là, au-delà du fait que tu vas devenir un meilleur investisseur, tu vas également devenir un très bon entrepreneur. Et donc, tu connaîtras des entreprises qui ont fait fortune dans ce domaine-là parce qu'ils avaient ça, parce qu'ils avaient ça, parce qu'ils avaient ça. Et comme tu es encore jeune, et que je te le souhaite en tout cas par la suite de créer ta propre entreprise, tu vas avoir déjà ce truc-là en tête, et tu vas te dire, ah oui, mais j'ai vu dans cette entreprise-là, cette idée-là, qui a très bien fonctionné, ils avaient de très bonnes marges en faisant ça, pourquoi pas, moi je peux le réutiliser. Tu vois. Et donc, au-delà du fait que ça t'apprend une certaine logique financière et d'investissement, ça t'apprend également à être un très bon entrepreneur. Et donc pour les jeunes qui veulent vraiment apprendre, les jeunes qui sont là, qui sont au taquet, qui veulent aller de l'avant, c'est parfait. C'est parfait parce que le stock picking permet de faire cela. Okay? Parce que tu vas apprendre vraiment sur les entreprises, sur le fonctionnement d'une entreprise. Et puis, donc, comme je t'ai dit, tu as les 30 autres pourcents qui est vraiment une poche de liquidité. Au lieu de les laisser en banque et puis de se faire grignoter par l'inflation, tu les mets dans un ETF, Monde ou ETF États-Unis par exemple, qui vont te permettre d'avoir un certain rendement, admettons du 10%. Et puis ces 10% là vont au moins couvrir l'inflation, et même un petit peu plus. Et au moins comme ça, si un jour tu as une très bonne opportunité,
et que tu as par exemple l'opportunité de faire du private equity même, ben, tu peux grignoter sur la partie ETF et puis tu investis sur le private equity. Okay. Donc ça, c'est vraiment la répartition que je recommanderais à une personne qui est jeune, qui n'a pas beaucoup de responsabilités, qui veut aller de l'avant, qui veut prendre du risque, qui se dit de toute façon 10 000 euros, c'est rien dans toute une vie, je pourrais quand même le refaire par la suite en travaillant quelques mois. Okay. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. D'ailleurs, je profite de ce moment pour te dire que si tu veux analyser ton actif financier de ton choix de manière professionnelle, c'est-à-dire comme ce que les professionnels de la finance feront, et cela en moins d'une semaine, au lieu de passer plus de 5 ans à étudier toutes ces notions compliquées de statistiques, de mathématiques et de finance, comme j'ai fait par exemple en allant à l'université et puis dû à mon expérience, et également à perdre des milliers d'euros dans des trades et des investissements foireux, alors ce qui va suivre va t'intéresser. Je propose mes services d'analyse financière professionnelle d'un actif de ton choix. C'est-à-dire que je te fais une vidéo d'analyse sur l'actif de ton choix et je te dis toutes les recommandations et les résultats obtenus de ces analyses en question. Une fois que tu reçois la vidéo, tu sais exactement si c'est intéressant d'investir sur l'actif ou pas, jusque où l'actif peut monter si c'est intéressant d'investir dessus, combien est-ce que tu dois investir sur l'actif en fonction de ton patrimoine et en fonction de ton capital, le risque que tu prends en investissant dessus, mais également les meilleurs points d'entrée et de vente sur l'actif en question, et encore une multitude d'informations clés et précieuses qui te permettront d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir investir sur l'actif en question. Et comme ça, tu seras éclairé à 100% avant de prendre une quelconque décision sur les marchés financiers. Pour accéder à ce service, ça se passe juste en bas, dans le premier lien dans la description, mais également dans le premier lien du commentaire épinglé que je mets dans la section des commentaires. Allez, sans plus attendre, on continue avec la suite de la vidéo. Deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui sont déjà un petit peu plus implantées dans la vie, actifs, qui ont peut-être déjà des responsabilités, qui ont une famille à nourrir, qui ont un foyer. Et à ce moment-là, voilà, on commence à voir un petit peu la retraite de loin. On se dit, bon, je compte pas 100% sur la retraite, je veux quand même commencer à investir mon argent. Et puis, généralement, les personnes qui arrivent à cet âge-là, ils se disent, mais j'ai un petit peu, voilà, j'ai dommage, pourquoi est-ce que j'ai pas commencé un petit peu plus tôt? J'aurais pu avoir X%, voilà, quand on fait des petits calculs avec les intérêts composés. Et on a ce petit déclic en se disant, là, il faut que je commence un petit peu à penser à mon avenir, il faut que je commence à investir. Et donc, on a généralement 30-35 ans. Et là, on commence vraiment, sérieusement, à penser à son avenir. À ce moment-là, on veut prendre des risques, mais pas non plus démesurés parce que on a cette stabilité qu'on veut pas non plus perdre. Et à ce moment-là, ce que je recommanderais, c'est de prendre 50% en ETF. Okay, ces 50% là, c'est vraiment ta partie, ton noyau dur. Grâce à ça, ça va vraiment te permettre d'avoir cette sécurité. Okay, ça va être ton hedge sur l'inflation, mais également en cas de, voilà, il se passe quelque chose, tu as cette poche de liquidité qui sont les 50% sur ton ETF. D'accord ? Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas mettre 40% en stock picking dans des actions, mais des actions qui sont dites de bonne qualité. C'est-à-dire avec, bon, tu as un ETF qui s'appelle le Quality Factor, qui investit uniquement, donc qui regroupe l'intégralité des entreprises de bonne qualité. Donc grosse marge, qui sont dans de bonnes gestions en tant que bon père de famille. Je te recommande plutôt d'aller vers ce type d'action-là. Donc tu vas retrouver typiquement des actions comme je pense que tu as par exemple Visa, Mastercard, tu as Apple, Microsoft, c'est-à-dire vraiment des grosses entreprises qui sont bien gérées. Tu vas avoir ici par exemple en France, tu vas avoir Schneider qui est une très bonne entreprise. En Allemagne, tu vas avoir SAP. Tu vois ce genre d'entreprises qui sont vraiment de bonnes entreprises, qui sont dans certains cas des entreprises de croissance. Donc ça va t'apporter ce dynamisme que tu recherches, mais en ayant ce edge avec les 50% d'ETF. Et là, ça va vraiment te permettre d'avoir une certaine sécurité dans les deux sens, mais de garder et de privilégier une certaine croissance avec les actions de croissance, justement. Et puis, de garder 10% que tu vas mettre
dans les cryptos. Donc là, il faut favoriser Bitcoin. Là, je te recommande vraiment de mettre uniquement Bitcoin. Bitcoin ou Ethereum max, mais tu descends pas en dessous dans les market cap. Et là, ça va vraiment, tu vas avoir vraiment un bon portefeuille qui sera assez bien équilibré. Et à ce moment-là, ça va également te permettre de suivre aussi les entreprises sur lesquelles tu investis quand tu fais du stock picking. Et tu vas quand même apprendre des choses sur la gestion d'une entreprise, mais tu ne veux pas non plus passer tout ton temps puisque tu as un foyer à gérer, tu as des responsabilités. Mais tu vas quand même apprendre beaucoup de notions en finance, notamment des notions qui sont fortement utilisées par des grosses entreprises de bonne qualité, bien gérées, avec un bon management, etc. Donc ça, c'est vraiment la deuxième catégorie de personnes. Et la troisième catégorie de personnes, c'est vraiment les personnes qui veulent non pas gagner vraiment à proprement dit de l'argent, mais qui veulent surtout se focaliser sur la préservation du capital. Et là, ce que je recommanderais, c'est principalement mettre à 90% en ETF. Là, tu hedges tout en ETF, tu te prends pas vraiment la tête, et puis à ce moment-là, généralement, t'as plus vraiment envie d'apprendre ou de faire quoi que ce soit. Enfin, j'abuse un petit peu dans mes propos, mais je veux dire, t'as pas envie non plus de te prendre la tête, etc. T'as peut-être même déjà des enfants, voire même des petits-enfants, et donc tu veux plutôt passer du temps avec eux, et t'as pas envie de te prendre la tête avec les marchés financiers. À ce moment-là, vraiment, tu alloues tout à une gestion passive de ton capital, donc 90% en ETF, et les 10% que tu les mets en stock picking, et là tu t'amuses. Tu t'amuses, mais uniquement avec les 10%. C'est-à-dire que la proportion que tu vas mettre en stock picking, même si ça se passe vraiment mal, même si tu fais les pires choix, et que ça tombe à zéro, chose qui est très compliquée quand tu vas quand même choisir de bonnes entreprises de bonne qualité, tu vas quand même avoir 90%. Okay, ça va pas non plus te mettre à mal. Et ces 10% là, privilégie des entreprises que tu connais, des entreprises coup de cœur, des entreprises que tu sais qui fonctionnent bien, des entreprises où tu comprends le business model. Un petit peu comme Warren Buffett. Warren Buffett, quand il investit dans Coca-Cola, il comprenait bien le business model. Il comprenait ce que Coca-Cola faisait. Et ici, c'est vraiment le même principe. C'est-à-dire que les 10% ici que tu t'octroies en stock picking, amuse-toi avec, garde quand même une petite partie de fun parce que l'investissement, finalement, c'est, comme je t'ai dit, une bonne formation, une bonne école. Mais tu peux également t'amuser en investissant dans des actions comme ça, en stock picking, dans des actions que tu aimes bien, que tu privilégies, que tu connais. Et là, vraiment, ces 10%-là, investis dans des entreprises que tu connais. Okay, donc voilà, ça c'est vraiment les trois catégories de personnes. C'est vraiment ce genre de mix que je précommande. Ici, bien entendu, j'ai fait des généralités. Mais tu peux avoir des personnes qui ont de grandes responsabilités, qui veulent prendre beaucoup de risques, et inversement, tu peux avoir également des personnes qui sont très jeunes, qui ont la vingtaine, qui n'ont aucune responsabilité et qui ne veulent prendre aucun risque, et c'est tout à fait à leur honneur. Ici, je parle juste du profil d'investisseur, donc après, à toi de voir si tu es plutôt averse au risque ou pas, et en fonction de cette aversion au risque, tu choisis le type d'investissement qui te convient le plus. Okay. Ne sois pas complexé si tu es jeune et si ton tempérament fait que tu ne veux pas perdre le moindre centime. Utilise l'option C qu'on a vue. Ne commence pas à partir dans des choses qui sont beaucoup plus volatiles et complexes, juste pour dire de faire comme tout le monde. Investis vraiment selon ta personnalité et selon ton tempérament et selon ton aversion au risque. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et également à regarder mes anciennes vidéos. Un petit pouce bleu également fera extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Nadir. Salut.